Donc là, on double-clique dessus pour l'ouvrir. Et on va essayer de définir un projet. Donc, sur Gantt Project. Alors, Gantt Project, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un logiciel qui a des menus qui se trouvent ici. D'accord? Globalement, on a ici deux onglets principaux. OK? L'onglet relatif aux tâches, qui va s'appeler ici diagramme de Gantt, et l'onglet relatif aux ressources. OK? Alors, à partir de là, on a besoin de créer en premier lieu des paramétrages. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller ici dans Projet. OK, c'est bon? À partir de là, on va dans Enregistrer sous. Et là, on va enregistrer le projet. Alors, important, quelque chose d'important, c'est que vous voyez que là, l'extension, c'est point gagne. L'onglet, enfin, le menu projet. D'accord? Le but, c'est d'enregistrer le fichier, c'est-à-dire le projet, et ensuite de définir les paramètres du projet. D'accord? Alors, donc, on va déjà dans enregistrer sous. C'est bon pour tout le monde? Là, il faut tout simplement l'enregistrer dans un dossier particulier, celui que vous voulez. OK? Et l'enregistrer quelque part dans votre PC. OK? Donc là, je vais le prendre par exemple ici et je vais le mettre dans le dossier qui est là. Et là, je vais dire que ça, c'est mon dossier, tout simplement. D'accord? La question qu'il faut faire attention ici, c'est ce que c'est qu'une extension d'un fichier, hein. C'est les dernières lettres du fichier après le point. Là, le point gagne, ici, c'est très important de laisser tel que. Parce que si vous l'enlevez, le fichier n'est plus du tout visible. Donc, il faut simplement changer le contenu de ce qui est à gauche. OK? Et là, on va mettre tout simplement un nom de projet, tout simplement. Donc, on va dire gestion, tout simplement. D'accord? Gestion site. OK? Et vous devez absolument garder point .gan. OK? Donc, ici, à partir de là, on clique sur enregistrer. On est d'accord? Et ensuite, la deuxième chose à faire, et la plus importante, c'est de définir les paramètres. Donc, ici, on va dans projet, que par rapport au principe du paramètre. Donc, on a fait projet, paramètre de projet. On est d'accord, tout le monde? OK? Alors, ici, la question, c'est quoi? C'est de mettre des rôles. Donc, ici, déjà, on a le nom du projet. OK? Tout à l'heure, c'était le nom du fichier. OK? Donc, ici, on va mettre tout simplement le nom d'un projet. On va dire site Internet. On est d'accord? Après, vous pouvez mettre une organisation, une description, etc., hein. Donc, ça, c'est, il n'y a pas de sujet majeur. Ensuite, on a ici, donc ça, c'était par rapport à l'ensemble du sujet du projet. Là, maintenant, vous avez le calendrier, c'est-à-dire le paramétrage du calendrier. Vous voyez que par défaut ici, vous avez les samedis, dimanches qui est coché. Ça veut dire qu'en fait, qu'il ne tient compte que du lundi au vendredi. OK? Et donc, à partir de là, on peut potentiellement changer, bien sûr, si on en a besoin. Mais bon, dans le cas présent, on n'a pas spécialement besoin. Et là, vous avez ici les paramétrages que vous voulez faire en fonction on va dire, d'un besoin particulier. D'accord? Et donc là, vous avez la possibilité d'aller chercher d'autres formes de calendrier, etc. D'accord? Alors, ensuite, vous avez ici donc les éléments. Donc ça, pour le calendrier, je dirais, on prend pour l'instant les éléments par défaut. Ici, vous avez la date de début du projet. Ici, c'est la date de début du projet. D'accord? Alors, le problème de Gantt Project, c'est quoi? C'est qu'il ne fonctionne pas à l'heure. C'est-à-dire que si on a un projet sur, je dirais, 5 heures ou 10 heures, on ne peut pas travailler avec Gantt Project de cette manière parce qu'en fait, il ne prend que des valeurs entières en tant que jour. D'accord? Donc, il faut le savoir tout simplement. Et donc, ici, on a la date de début. Ensuite, on doit définir les rôles. Les rôles, c'est les qualifications. OK? Alors, il y a un certain nombre de qualifications qui sont par défaut, mais sinon, si on a besoin d'en rajouter, on clique sur Ajouter et on vient mettre ici les rôles correspondants. Donc, on va mettre par exemple chef de projet, d'accord? Chef de projet, OK? Ensuite, on clique sur Ajouter, tout simplement. Et lorsqu'on veut rajouter un deuxième, ben, on vient tout simplement les uns après les autres
et on va créer les qualifications. Donc ici, on a développeur. Ensuite, on va avoir, donc on valide. On va avoir ensuite designer. OK. Ensuite, donc on valide toujours, hein. Ensuite, on va avoir testeur. On valide. Et ensuite, on va voir monteur, etc. D'accord? Donc voilà, là, on a créé des qualifications. Et si jamais on veut en supprimer, bien sûr, on peut le supprimer ici, hein. On clique sur OK. Voilà. Et donc, ça nous fait ici la possibilité maintenant de gérer un projet avec la liste des tâches ici. Donc, on va dans le diagramme de Gantt ici, dans la partie qui concerne les tâches, et on vient dans cet espace et on fait un clic droit et on fait nouvelle tâche. D'accord? Donc, on voit automatiquement que là, il y a une tâche qui s'est créée. Donc, il suffit de mettre le nom de la tâche. Donc, on va mettre par exemple analyse. OK? Euh, on voit que ici, puisque la date de début, c'était le 21 novembre, on voit que par défaut, il y a un jour, OK, au niveau de la durée. Donc, si on a besoin de modifier, on double-clique sur la tâche, OK? Et à partir de là, on a plusieurs onglets. Le premier onglet va concerner la partie générale de la tâche, c'est-à-dire le nom, tel qu'on l'avait mis, le fait que c'est un jalon ou pas. Donc, maintenant, vous savez tous ce que c'est qu'un jalon. C'est un jalon, c'est une tâche à durée zéro. C'est-à-dire, ça marque un moment clé du projet, une signature, une validation, etc. D'accord? Donc, si jamais là, une analyse, c'est pas un jalon, donc c'est une tâche normalement. Et vous avez ici la date de début, d'accord? Et vous avez ici la durée. Donc, la tâche, elle se définit soit par la date de début et la durée qui définit la date de fin. On est d'accord? Soit la date de début et la date de fin et qui définit la durée. Donc ça se voit par rapport à cette histoire ici. OK? Donc, suivant le cas, on peut calculer ça d'une autre manière. D'accord? Donc là, pour l'instant, nous, on va faire ici, par exemple, on va mettre 2 jours. OK? Et on va faire de sorte de définir tout simplement, gérer cette partie-là comme ça. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait notre tâche, on valide. Et vous voyez que là, maintenant, au niveau du diagramme, il y a un espace sur 2 jours. OK? Alors, on continue, on fait la deuxième tâche. Donc, on fait ici un clic droit, nouvelle tâche. La deuxième tâche par rapport à l'analyse, c'est quoi? C'est la rédaction du cahier des charges. OK? On valide. Alors, regardez ce qui se passe. C'est que là, la tâche, elle arrive ici par défaut. OK? Donc, la question maintenant, c'est quoi? C'est de relier cette tâche à l'autre pour qu'il y ait ce qu'on appelle les liens de prédécesseurs. OK? Donc, pour ça, on double-clique sur la tâche. On définit la durée. C'est-à-dire qu'on va définir, par exemple, 3 jours. OK? Si on valide à ce niveau-là, regardez ce que ça fait. Ça fait ça. Sauf que ce n'est pas assez suffisant. Donc, on double-clique sur la tâche et là, on va s'occuper de la partie prédécesseur. OK? Là, au niveau des prédécesseurs, qu'est-ce qui se passe? On a ici, normalement, la liste des tâches, en cliquant là-dessus, qui sont définies dans cette partie-là. D'accord? C'est exactement comme dans le fichier Excel que je vous ai montré avant, où on a les prédécesseurs, qui est tout simplement la liste, une des tâches de la liste des tâches de l'ensemble. OK? Donc, étant donné que là, la seule tâche qui existe, c'est analyse, donc ici, on va cliquer sur analyse. OK? Autre chose, ici, on a les 4 types de relations. D'accord? Donc, je vous rappelle fin-début, fin-fin, début-fin et début-début. Ce qui correspond aux initiales dans le fichier Excel, ou même de façon générale, vous trouverez certainement ce genre de choses. FD, c'est fin-début. DD, c'est début-début. DF, c'est début-fin. Et FF, c'est fin-fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Fin-début, ça veut dire que je dois finir une tâche. Donc, en l'occurrence, je dois finir l'analyse pour pouvoir commencer la rédaction du cahier des charges. C'est clair pour tout le monde, ça va? Le début-début, ça veut dire que je prends les 2 tâches et je les fais en même temps. Je les démarre en même temps. Si l'une dure 2, l'autre 3 jours,
elles vont se terminer à 3 jours, mais globalement, je peux les démarrer en même temps. Sauf que là, dans ce cas-là présent, je ne peux pas me permettre de rédiger le cahier des charges si je n'ai pas fait l'analyse. Donc, on ne peut pas mettre début-début. On est d'accord, tout le monde? On ne peut pas mettre non plus fin-fin. Parce que bah, c'est pareil, on est obligé d'attendre pour finir. Donc, on ne peut pas non plus faire début-fin, tout simplement parce que on n'a qu'un seul choix ici, c'est fin-début. OK, ça marche? Alors, regardez maintenant, quand on valide, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez la différence, c'est que maintenant, on a la première tâche qui est là et la deuxième tâche qui est là, avec un lien qui se fait automatiquement ici. OK? Ça fait que maintenant, bah, on va faire la liste des tâches, donc l'ensemble des tâches qui vont suivre. Après la rédaction du cahier des charges, qu'est-ce qu'on a? La signature du cahier des charges. Donc ici, on va dire signature. Donc, pareil, la tâche, elle vient se mettre par défaut ici. Donc, il faut la relier aux autres tâches. Donc, on double-clique sur la tâche et on va aller. Alors, bien sûr, là, étant donné que c'est une signature, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cocher la case jalon. OK, c'est clair? Donc, ici, je coche la case jalon. Regardez ce que ça fait lorsque je fais ça. Vous voyez que maintenant, c'est plus un rectangle, c'est un losange. Sauf qu'il n'est pas encore à sa place. Il faut que je lie ça par rapport aux autres tâches qui sont là. Donc, je double-clique sur la tâche et je viens voir les prédécesseurs. Donc, au niveau des prédécesseurs, qu'est-ce qui précède la signature? C'est la rédaction. Donc, ici, je vais cliquer sur rédaction. Et là, je fais attention à ce que la relation, le type de relation, c'est fin-début. OK? Je peux avoir potentiellement du retard. Si je mets ici 1, 2, 3, 4, etc., ça va donner autant de jours de retard. OK? Ou inversement. Voilà. Et donc là, à partir de là, je valide. Et là, regardez, donc ici maintenant, la signature se fait juste après la rédaction. OK? On continue. Donc, on crée une nouvelle tâche. Là, on va voir, après la signature, on va voir la conception. OK? Donc, conception, bah là, c'est pareil. Il va falloir que je relie cette tâche à l'autre. Je double-clique là-dessus et je viens chercher le prédécesseur. Alors, déjà, je définis la durée. Donc, si c'est par exemple 3 jours, bah, je mets 3. Je définis les prédécesseurs. Le prédécesseur de la conception, c'est la signature. On est d'accord? Parce que je ne peux pas faire quoi que ce soit si le client n'est pas d'accord. Donc, je valide. Et maintenant, je vois que ma tâche, elle suit l'autre, tout simplement. D'accord? La question qui suit maintenant, c'est que après la conception, on va voir le maquettage, après la réalisation du site, après le test, et ainsi de suite. Lorsque j'ai une seule personne, et c'est ça qu'il faut bien retenir dans l'histoire, si j'ai une seule personne qui fait tout, on est bien d'accord qu'on est obligé d'attendre chaque fin de tâche pour commencer l'autre. On ne peut pas avoir une personne qui fait deux choses en même temps. D'accord? Donc ça, c'est le cas où on a une seule personne. C'est aussi le cas si j'ai plusieurs personnes, mais chaque personne n'a qu'un rôle. C'est-à-dire un chef de projet, un développeur, l'autre rédacteur, etc. Donc on ne peut pas faire les choses par tout le monde. Donc ça veut dire qu'on aura toujours fin-début. OK? Maintenant, lorsque j'ai potentiellement plusieurs personnes à ma disposition dans mon équipe qui peuvent faire la même chose, c'est-à-dire plusieurs développeurs, et j'ai un site qui fait 10 pages. Donc, je peux donner à 5 développeurs, si j'ai 5 développeurs à ma disposition, je peux leur donner 2 pages chacun. On est d'accord? Et ça n'empêche pas. Donc, ça veut dire que globalement, ils peuvent commencer les 5 tâches en même temps. Et à ce moment-là, la relation de tâches, ça va être début-début. OK? Donc, on va prendre cet exemple en prenant juste un petit exemple on va dire, de plusieurs développeurs en même temps. Donc, ici, au niveau après la conception, je vais créer donc la tâche de maquettage. Donc ici, on va dire que c'est maquettage. Et donc, à partir de là, on va définir un maquettage, on va dire 1, qui va correspondre à une partie du maquettage, d'accord? Qui va avoir une durée, par exemple, de 2 jours. OK, je valide. Et on va faire un maquettage 2. C'est pareil pour développement ou tout ce qu'on veut, hein. C'est-à-dire qu'il faut définir plusieurs tâches, tout simplement. Maquettage 2, qui va être également de 3 jours, par exemple. Donc là, on va mettre ici 3 jours. OK?
Donc là, maintenant, si on valide ici, ça se passe comme ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut relier ces deux tâches aux autres tâches qui sont là. OK? Donc, on va prendre la première. On va chercher le prédécesseur. Donc, le prédécesseur du maquettage, c'est la conception. Donc, je vais chercher ici la conception. OK? Et je valide. Ça fait que maintenant, elle est bien reliée à celle-là. La deuxième tâche de maquettage, je prends le prédécesseur, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que là, si j'ai plusieurs développeurs ou plusieurs designers, ben, je peux les prendre tous après la conception. OK? Par contre, si j'en avais qu'un, je serais obligé d'attendre que tout soit fini. Donc là, je fais conception, fin, début, et je valide. Et donc maintenant, regardez ce qui se passe ici. On a les deux tâches qui sont début, début. Ça va, c'est clair pour tout le monde? OK? Donc là, maintenant, la question, c'est quoi? C'est que si on fait du développement et que on a plusieurs développeurs, bah, c'est le même principe. Donc ici, on va faire nouvelle tâche, développement. Et donc, on va mettre développement 1, comme si on faisait la page 1, 2, 3, etc. D'accord? On double-clique pour avoir la durée, ou en tout cas, on définit la durée. Donc ici, on va prendre, par exemple, 3 jours et on va valider. OK? Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est relier cette tâche aux tâches précédentes. Donc là, je peux venir ici. Supposons que le développement 1, ben, il est en rapport avec le maquettage 1. D'accord? Donc à ce moment-là, je vais chercher le prédécesseur comme étant maquettage 1. OK? Et je fais fin début, bien sûr. OK? Donc là, je valide. Et là, regardez un peu ce qui se passe maintenant. D'accord? Donc on a bien la tâche de développement ici 1 qui suit le maquettage 1. OK? Je vais faire pareil pour un deuxième développeur. Donc là, nouvelle tâche. Et je vais mettre développement 2. OK? Donc, on va faire ici une durée, par exemple, de 4 jours. Et au niveau du prédécesseur, c'est maquettage 2. D'accord? Et c'est fin début également. Donc, je valide. Donc, regardez un peu ce qui se passe maintenant. Vous voyez que tout est lié. OK? Ça fait que maintenant, si on va dire qu'il n'y a que ça comme développement, OK, je finis. Après le développement, qu'est-ce qu'on a? On a les tests. Donc, on va faire ici test. OK. De la même manière, on va dire que les tests, par exemple, durent 2 jours. Et on va choisir les prédécesseurs. Et cette fois-ci, on a plusieurs prédécesseurs. C'est lesquels? Puisqu'on a développement 1 et développement 2. Donc, on ne peut faire les tests que quand tout est fini. Donc ici, regardez, on va prendre développement 1 et on fait un deuxième développement 2. D'accord? Donc ça veut dire que là, il y a deux prédécesseurs. La relation ici, c'est la même, fin début. D'accord? Et là, à ce moment-là, regardez ce qui se passe. Vous voyez qu'on est obligé d'attendre que la dernière tâche de développement soit finie pour commencer le test. Ça va, c'est clair pour tout le monde? OK? Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que je dois attribuer les tâches enfin affecter les tâches à des ressources. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on crée les ressources. Alors, on va dans l'onglet ressources, diagramme des ressources ici. OK? Alors bien sûr que les icônes que vous avez en haut, on peut arriver à la même chose, hein, en cliquant sur tâches, etc., ou ressources, on obtient les mêmes choses. Sauf que là, on a des raccourcis en clic droit, tout simplement. Là, je vais rajouter une ressource. D'accord? Comment ça se passe? Tout simplement, c'est que là, j'ai une petite fenêtre dans laquelle je vais mettre le nom de la ressource, les jours de congé, sa valorisation et globalement si de quoi quel rôle elle a. Donc ici, je vais mettre par exemple pour le chef de projet, plutôt que de mettre un nom, je vais mettre un CDP et puis on va dire tout simplement avec un numéro. D'accord? Donc je vais dire CDP pour dire que c'est une ressource qui s'appelle CDP, mais cette fois-ci, je vais dire CDP1. OK? Tout simplement. À partir de là, j'ai ici le rôle, c'est chef de projet. Ensuite, ici, je définis son tarif. Ici, ce qu'on parle de tarif, c'est le tarif journalier. OK? Donc, on va dire, par exemple, 500 euros. OK?
Ici, c'est ses jours de congé. Donc, il va falloir voir aussi potentiellement si la personne est absente, etc. Donc, on verra par la suite. On valide. Et là, ça veut dire que là, maintenant, j'ai une ressource à ma disposition. Pour l'instant, elle n'a aucune tâche. D'accord? J'ai juste une ressource. J'ai personne, j'ai pas de tâche attribuée. Je fais une deuxième ressource. Donc ici, je vais l'appeler développeur, donc dev 1. Le rôle, c'est développeur. Le prix, je vais lui dire que c'est 400. D'accord? Pour l'instant, il n'a pas de congé. Ensuite, ici, je vais mettre un développeur 2, donc dev 2, et je vais lui dire que c'est un développeur également. Et je vais lui dire que là, c'est 400 euros. Parce que développeur, je peux en avoir à 300, 400, etc. Je valide. On va définir des designers puisqu'il y a du maquettage. Donc ici, on va définir des 1. Et là, c'est un designer. On va dire que là, c'est 350 par exemple. OK? Je continue et je crée ici, donc, ensuite un designer 2 avec le rôle de designer et ici un tarif à 400 euros. OK? Ensuite, j'ai un testeur. Donc là, le testeur, plutôt, je veux dire test 1. Ça va être, on va dire, le nom de la personne. OK? Et ici, c'est un testeur. Et là, je vais dire que c'est, par exemple, 350. Et enfin, je vais prendre un monteur. Donc, je vais mettre MONT 1. Et je vais dire que lui, alors, je ne sais pas si on l'a mis monteur. Oui, on l'a mis. Voilà. Et on va dire que c'est 350. OK? Voilà. Donc là, maintenant, j'ai mes ressources. Mais c'est pour l'instant, j'ai des ressources, mais qui ne font rien. OK? La question, c'est très important maintenant de voir justement ce tableau des ressources une fois qu'on a fini le projet ou en tout cas qu'on a fini la prévision. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire attention à ce qu'il n'y ait pas de rouge, c'est-à-dire de zone rouge ou de zone jaune. Pourquoi? Parce que si j'ai une zone rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une surcharge de travail. Okay, ça veut dire que si je mets la même personne sur deux tâches en même temps, ici, ça va se voir tout de suite. Et si j'ai les congés, si la personne est en congé, c'est pareil, c'est en jaune. Et si j'ai du bleu sur du jaune, je verrai aussi qu'il y a un problème. D'accord? Donc, il va falloir faire attention à ça. Donc, maintenant, je reviens au niveau des tâches et on va attribuer des tâches aux personnes. OK? Alors, on y va. Analyse, on double-clique et là, on vient dans ressources. OK? Là, on va choisir donc la personne qui va faire le travail de l'analyse. Là, en l'occurrence, j'ai à ma disposition un seul chef de projet. Donc, je prends le chef de projet 1, tout simplement. Donc, regardez ce qui se passe maintenant au niveau du diagramme de ressources. Vous voyez que là, maintenant, par rapport au chef de projet 1, j'ai ici du bleu. Et j'ai ici, quand je clique là-dessus, la tâche qui lui est affectée. OK, ça marche? Alors ensuite, je continue. La deuxième tâche, la rédaction du cahier des charges, je viens prendre la ressource. Qui c'est qui fait ça? C'est pareil, c'est le chef de projet. Donc, je valide de la même manière. Et là, je viens voir maintenant les ressources et je vois que là, ça marche encore. Pour l'instant, il n'y a pas de rouge. Vous voyez qu'on a le détail. Ça veut dire que ça fonctionne comme il faut. OK. Ensuite, on continue. La signature du cahier des charges. Donc là, ça ne peut être que le chef de projet qui signe. Donc là, ça va. Je continue la conception. Je prends la ressource et là, je vais chercher donc un développeur. Sauf que maintenant, j'ai deux développeurs à ma disposition. Donc, je vais voir dans quel cas ça va et dans quel cas ça va pas. Je vais prendre le dev 1 pour l'instant. OK? Et je valide. Je viens voir les ressources. Pour l'instant, tout est en bleu. C'est-à-dire que si j'ouvre ici les tâches qui sont concernées par chacun, tout va bien. En tout cas, pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe si je continue? Donc là, on va voir maintenant le maquettage. Donc ici, la ressource, le maquettage, bah, c'est normalement un designer. Donc je vais prendre un Des 2, par exemple. OK? Et je valide.
Donc là, je reviens aux ressources. Jusqu'à présent, tout va bien également. Ensuite, le maquettage 2, je prends ressources et je prends ici le designer 2. Donc là, ça a l'air d'aller. Et là, patatras. Regardez, là, j'ai du rouge. OK? Donc, si j'ai du rouge, comment on analyse et comment on résout? Regardez, j'ouvre ici la liste des tâches qui sont concernées par la ressource. Et ici, je me rends compte que le maquettage 1, il est superposé au maquettage 2 puisque j'ai la même ressource qui fait le travail. D'accord? Puisque les deux tâches sont en fait en même temps, on avait dit. D'accord? Et donc, le problème ici, donc on voit bien que là, la tâche 1 et 2, elles sont superposées par rapport à celle-là. Donc, ici, il y a du rouge. Donc, pour résoudre ça, ben, il va falloir que je trouve soit une autre personne, soit je décale la relation. Alors, au lieu de faire en début-début, je fais fin-début. Vous me suivez ou pas? D'accord? Donc là, maintenant, j'ai deux choix. Donc, je reviens ici au niveau du maquettage, au niveau de la ressource. Je change de designer. D'accord? Et là, quand je fais ça, j'ai bien ici que du bleu. OK, ça marche? Autre solution, je reviens sur le maquettage 2. Je reviens, je reste quand même, supposant que j'ai pas le choix et que j'ai quand même le designer 2. Donc là, si je viens au niveau des ressources, c'est en rouge. Donc la solution qui me reste dans ce cas-là, c'est de décaler l'autre tâche. Donc je reviens ici au niveau de maquettage 2 et je viens prendre cette fois-ci les prédécesseurs. Et là, je vais essayer de trouver une solution parce que là, pour l'instant, c'est suite à la conception. OK? Mais le problème, si on voit bien ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, par rapport à ma ressource, ici, j'ai 2 jours. Vous voyez, j'ai 2 jours de superposé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que je décale de 2 jours la prise en compte de cette tâche-là. Donc, je reviens au niveau de cette tâche-là et je vais mettre au niveau de la ressource, non, pardon, au niveau de prédécesseur, je vais mettre ici un retard de 2 jours. D'accord? Si je n'ai pas le choix, c'est-à-dire si je dois garder cette ressource, je mets un retard de 2 jours et je viens voir ici ce qui se passe. Et là, maintenant, ça serait. OK, c'est clair? D'accord? Donc, ça veut dire que, oui, il y a plusieurs cas de figure. Il faut s'arranger ou en tout cas, il faut s'organiser pour qu'au niveau on va dire, des ressources, il y ait ce qu'il faut et que la ressource ne soit pas surchargée. D'accord? Et donc, vous avez remarqué que lorsqu'on applique des retards ou des relations différentes, la deadline, c'est-à-dire la date finale du projet, est décalée d'autant. D'accord? Donc là, on termine cette histoire. Donc, on finit avec le développeur ici. Donc, on va chercher le dev 1. Voilà. Et on vérifie toujours, dès qu'on a fini, ben, le diagramme des ressources. Parce que l'examinateur, à la fin, c'est ce qu'il verra en premier, hein. C'est ce diagramme-là. Avant même de voir le diagramme de Gantt, il va aller voir le diagramme de ressources. Parce que ça frappera tout de suite aux yeux. OK? Donc là, je reviens là-dessus. Le développement 2, je prends une ressource et là, pareil, je vais chercher un développeur, tout simplement. OK? Et je vérifie systématiquement si tout va bien. Voilà. Et après, donc, mon testeur, je prends la ressource concernée. Voilà. Et donc là, je vérifie systématiquement s'il n'y a personne, enfin, qu'il n'y a pas de surcharge. D'accord? Alors, que se passe-t-il maintenant s'il y a quelqu'un qui est en congé? Alors, on va prendre le cas où le développeur 1, ici, qui est occupé, on va dire, par rapport à la conception et au développement 1, donc dans cette ligne-là, ici, d'accord, et dans cette tâche-là. Donc là, on est entre le 28 et le 30 novembre. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe s'il demande des jours de congé entre le 28 et le 29 novembre? Donc, on va aller voir au niveau des ressources maintenant. Donc, on va reprendre le dev 1. On vient voir au niveau des congés ici. D'accord? Là, il va falloir mettre les jours de congé. Donc, imaginons qu'il prend en congé du 28 au 29 novembre. Donc, ici, on va mettre 28, 11,
2023. Et là, on va mettre jusqu'au 29/11/2023. D'accord? Voilà, donc on clique ailleurs pour mettre en évidence le bouton ajouter et on rajoute la ligne de congé ici. D'accord? Et on valide. Alors maintenant, logiquement, regardez ce qui se passe. Vous voyez là, qu'est-ce que j'ai derrière le bleu là? Vous voyez ici? J'ai ici du jaune. C'est-à-dire là, en fait la période de congé. Vous voyez, c'est derrière, on le voit derrière. OK? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il va falloir que je décale cette tâche par rapport à son congé. Donc pareil, il va falloir que je vienne au niveau de la tâche. Donc là, en l'occurrence, c'est la tâche conception. Il faut que je la décale de 2 jours. On est d'accord? Donc je viens ici, conception, et je viens ici au niveau du prédécesseur et je décale de 2 jours. Ou alors je vais chercher un autre développeur ou une autre personne. Et regardez ce qui se passe maintenant. On a la période de congé qui est là et on a la tâche qui est après. OK, ça marche? Voilà. Donc, alors bien sûr, après, il ne faut pas oublier d'enregistrer, hein, tout simplement.